violence et d'homophobie. Nous le dénonçons violemment, c'est de la propagande. De la propagande. Et parce qu'aujourd'hui, si la tension démocratique est à son plus haut niveau, c'est bien parce qu'il y a un déni démocratique dans notre pays. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Nous avons fait des manifestations massives. J'ai même lu dans Le Monde que c'était des 4 plus grandes manifestations, ou au cas égal à toutes les grandes manifestations de la Ve République. Le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas le reconnaître. Et nous avons aujourd'hui découvert qu'un journaliste indépendant avait fait un sujet pour dire que les photos, et nous reprenons à notre compte ce reportage qui est aujourd'hui seulement sur Facebook parce qu'aucun de vos médias n'a voulu reprendre ce sujet, n'est-ce pas l'AFP? Alors que c'est un journaliste de l'AFP qui a visionné les images et qui a bien dit qu'elles étaient trafiquées. Les images sont trafiquées. C'est à regarder le sujet, c'est un de vos collègues qui est dessus. Donc, à partir de ce moment-là, je vous dis aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement refuse et trafique et nous dénie notre droit d'expression, notre droit de manifestation. Il a accéléré le processus législatif en voulant nous prendre de court. Alors devant cette accélération, cette violence faite à la démocratie, c'est la démocratie qui aujourd'hui veut quand même dire qu'elle ne tombera pas dans le piège de la violence et de la tension que nous fait peser le gouvernement. Nous avons pris toutes les mesures dans notre service de maintien de la sécurité interne qui va commencer au départ à 14h30 et se terminera au signal de dispersion. Nous ne sommes responsables qu'à ce moment-là. Et il est très clair, j'ai fait passer aujourd'hui, et nous avons fait passer, et je l'ai redit au micro, toutes les mesures pour que, entre notre service d'ordre de plus de 600 bénévoles habillés en jaune et en rouge et en orange, les manifestants se sentent accueillis et soient aussi les collaborateurs de la sécurité. Je suis très claire, toute personne qui aura un comportement douteux sera signalée. Et comme nous avons tous des portables, nous prendrons des photos. Parce qu'il faut qu'on voit les vraies personnes qui fichent le bousin. Et nous appellerons le service d'ordre qui transmettra et exfiltrera à la police. Et nous prendrons les photos de la police qui fera les contrôles d'identité. Nous saurons et nous désignerons les gens qui viennent perturber. Et vous verrez que ces gens-là sont infinitésimaux dans nos manifestations. Alors, après la dispersion, nous donnerons, comme nous l'avons toujours fait, les ordres à nos manifestants de s'en aller. J'insiste sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de badauds qui vont regarder si ça va dégénérer. Nous n'en voulons plus. Prenez vos responsabilités, nos manifestants. On ne reste pas glandés, excusez-moi, à bagnauder pour voir si ça va péter. Et vous, mesdames et messieurs les journalistes, arrêtez avec vos caméras. Filmez ce qu'il y a à filmer et ne filmez pas, n'excitez pas les groupuscules, les personnes violentes. Je suis scandalisé par la une du JDD. Scandalisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, des millions de gens dans la rue, vous les traitez de groupuscules? C'est des poignées de gens identifiés par les services de police qui devraient être, comme nous l'avons demandé au ministre de l'Intérieur mardi dernier, de toute façon interdits d'arriver et de circuler jusqu'à notre manifestation. Voilà. C'est donc on les laisse venir après. Je le dis très 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 fermement. Hors de la manifestation, la responsabilité du maintien de l'ordre est du ministre de l'Intérieur. Il faudrait que les policiers passent plus de temps à s'occuper de ces gens-là et à les enlever au lieu de laisser s'exciter 3 petits jeunes énervés par la montée de la tension démocratique, au lieu de truquer des photos de nos manifestations réelles. Voilà la première chose que j'ai à dire. La deuxième, si nous sommes là, encore une fois, c'est parce que le problème qui se pose est un problème qui concerne la filiation universelle. Oui ou non, faut-il remettre en cause les origines? Faut-il installer un anonymat des origines de l'être humain dans notre droit civil, dans notre société, sans consulter les Français? Nous refusons l'anonymat des origines. Il faut lancer une grande consultation et ça c'est l'adoption plénière qui nie une partie de la filiation. Et ça va passer sous prétexte, sinon on n'est pas pour les homosexuels. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de la perversité du raisonnement? Je dis les mots. On a mis dans le même texte de loi
deux sujets qui ne vont pas ensemble. Nous demandons à revoir ce projet de loi d'urgence avant le vote mardi prochain. Soit on le soumet directement au peuple, soit le président de la République, je réitère notre appel, nous reçoit en urgence demain et nous revoyons avec les députés qui y ont travaillé, qui peuvent lui proposer un projet, mais comme d'autres députés PS ont dû y travailler aussi, un projet qui s'occupe des droits des homosexuels en ce qui concerne leur union, et on laisse tomber l'affiliation et on ouvre des états généraux des droits de l'enfant, des droits des parents, des beaux-parents et des familles en général. Parce que oui, il y a 10 000 familles en France de personnes de même sexe qui élèvent leurs enfants. Nous ne le contestons à jamais et ils ont besoin d'être sécurisés, mais pas en changeant l'affiliation humaine de tous. Est-ce qu'on va continuer sur ce subterfuge longtemps? C'est ça le problème. Et c'est un problème réel. Il y a un mensonge ontologique dans cette loi. C'est pour ça que ce mouvement, mesdames et messieurs, ne s'arrêtera pas sans que le président de la République ne le fasse cesser lui-même. Je vous remercie.